Bonjour à tous, c'est le grand retour de Gazélec en version physique. Après 2 ans d'absence, c'est un record d'affluence. Et pendant 3 jours, on va se poser une question épineuse. Jusqu'où iront les prix du gaz et de l'électricité en France? On a eu le choc de 2008 avec un pétrole à 200 $. Moi je pensais que c'était le maximum du maximum. Bon ben là c'était juste la première vaguelette avant le tsunami. Le marché est devenu fou, il a perdu sa rationalité. Il est illisible, il est fou, il est décorrélé. Quand on a 1 euro de plus sur le mégawattheure, c'est 2 millions d'euros dans le budget. Aujourd'hui, ça peut monter à 50, 100 millions d'euros. Donc on essaye de sécuriser comme on peut, quoi. Nicolas Goldberg, merci. Les prix flambent. Qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse? Alors, on a 2 grands facteurs qui font que les prix flambent. On a une hausse structurelle due au CO2, et ça c'était voulu, et on a une hausse plus conjoncturelle qui est celle du gaz. Donc les deux combinés, et alors en ce moment c'est plutôt 80% le gaz et 20% le CO2, ont fait que les prix ont explosé. Alors qu'est-ce qu'on fait justement? Quelles sont les solutions? Il y a une vraie réflexion sur savoir est-ce qu'il ne faut pas, sur l'Arenh, donner un peu plus d'air aux industriels et avoir accès à un peu plus de volume dans les circonstances actuelles. On appréhende effectivement la fin de l'Arenh. Nombre d'industriels ne peuvent pas faire sans l'Arenh. L'Arenh est absolument indispensable pour nous. On a une consommation en électricité de l'ordre de 1,5 TWh, donc on ne peut pas renoncer à l'Arenh. Chaque année sur Gazélec, les débats font rage. Et quand il s'agit de payer la facture de la transition énergétique, les esprits s'échauffent. Tout le monde est d'accord pour investir à long terme, mais à court terme, le compte n'y est pas. Si mon prix d'électricité est indexé sur le CO2 et sur le gaz, comment voulez-vous que je décarbone? 120 € du mégawattheure, je considère que l'addition est trop salée. Voilà. Je crois qu'il y a aujourd'hui un risque majeur, c'est que nous, industriels, qui avons besoin de visibilité de long terme, nous suspendions nos investissements et nos investissements de décarbonation. Après, c'est pas pour ça qu'on va pas essayer d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on serait encore là si on n'avait pas décarboné. Alors je pense qu'il y aura des opportunités effectivement dans cette évolution. Clairement, aujourd'hui, il faut sortir du marché actuel et aller vers des contrats long terme. Bonjour Aurélien Barbier. Vous proposez aux entreprises des garanties d'origine. Qu'est-ce que c'est? Alors les garanties d'origine, c'est le certificat qui permet à un consommateur de justifier qu'il consomme de l'électricité d'origine renouvelable. Maintenant, on entend beaucoup parler de PPA. Le PPA, c'est un achat d'électricité avec une garantie d'origine. Au niveau du PPA, effectivement, il y a une sécurité d'approvisionnement et de prix sur le long terme. Sécuriser un prix, forcément ça m'intéresse. Après, est-ce que mon client va me payer plus ou moins parce que je vais prendre ce type d'énergie? Ça demande beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie en interne pour savoir dans quel sens on va aller par rapport à ces contrats. On souhaiterait qu'il y en ait plus sur le marché. Face à cette équation entre décarbonation et flambée des prix, les solutions innovantes sont regardées de près. Hydrogène, bien sûr, le biogaz aussi, mais aussi et surtout un certain nucléaire. Le nucléaire, son gros avantage, c'est que c'est une énergie pilotable dont le prix en production est un prix stable. De nombreux pays aujourd'hui démarrent ou redémarrent un secteur électronucléaire. Pour la France, notre idée n'est pas forcément d'ajouter du nucléaire, mais peut-être de mieux le gérer et de mieux l'intégrer dans un mix qui va de plus en plus vers des renouvelables. Une chose est sûre, la pandémie n'aura pas freiné les ardeurs du public de Gazélec. Toujours plus nombreux, toujours plus investis, les acheteurs se pressent dans les allées et côté business, la relance est bien là. Je suis content d'être là, de voir des têtes connues. Comme chaque année, on vient pour reprendre contact avec nos clients et puis avec nos futurs clients également. On est très content de voir du monde. Et puis de pouvoir se voir physiquement, c'est très important. Avec une actualité sur les marchés extraordinaire, et terrifiante même. On vient chercher les informations pour savoir comment ça va évoluer. C'est un moment à la fois de networking, c'est un moment où on vient aussi prendre l'état des réflexions et encore une fois, ça permet de pouvoir échanger avec les homologues. Géraldine Trapp, vous êtes l'organisatrice de Gazélec. Comment ça se passe cette année? Vous êtes contente? On est ravis, on a battu tous nos records depuis 12 années qu'on organise Gazélec. Je pense qu'on a un bon lieu d'information depuis qu'on existe. Vraiment, c'est devenu l'événement de référence pour s'informer, savoir ce qui se passe, savoir ce qui se dit, savoir ce qui se dit pas, qu'il y a un peu de off qui se passe aussi sur Gazélec. Et mon objectif, ce serait que Gazélec soit une courroie de transmission pour remonter aux institutionnels, que ce soit la DGEC, la CRE, la Commission européenne, les problématiques qu'ont les industriels. Donc si Gazélec pouvait servir de courroie de transmission, ça serait formidable.